Tu es le Dieu de ma vie. Quelqu'un m'écoute, hein? Amen. C'est très prudent. En toi j'ai trouvé le salut. Shalom, frères et sœurs. Nous sommes les témoins missionnaires du Christ, TMC Ancien. Notre vision est de témoigner Christ dans le monde, dans le but de ramener l'homme à l'image de Christ, par Christ et pour Christ. Nous sommes situés au 620 avenue Blaise Pascal, porte numéro 6, 77 550 Moissy-Cramayel. Plus précisément dans la zone industrielle de Moissy-Cramayel, à 150 mètres de McDonald's et à 50 mètres de l'agence Adego. Nous croyons que le message qui contient ce support va certainement vous bénir. Nous nous réunissons tous les mardis de 18h30 à 20h30 et tous les dimanches de 11h30 à 1h30. Bonne écoute. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous t'adorons. Amen. Nous t'adorons. Dans 1 Pierre 5, de 8 à 9. Un lecteur puissant. Père, nous t'adorons. Luc. Oh Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Alléluia, alléluia. Qui commence à Père, nous t'adorons. des choses qui changent. Faites des efforts. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Si ce n'est ta promesse, poussons vers l'éternel, le cri de joie, sans ses majestés, louange au roi. Les montagnes tremblent, les océans rugissent au son de ta voix. Éveillé par le vol de tes mains, je vais t'aimer, Seigneur, m'aimer, te confier mon destin. Rien n'est précieux, si ce n'est ta promesse. Rien n'est précieux, rien n'est précieux, si ce n'est ta promesse. Seigneur, rien n'est précieux, dans ma vie, si ce n'est ta promesse. Jésus, rien n'est précieux, si ce n'est ta promesse en moi. Amen, amen. Gloire à Jésus. Nous allons prier pour nos cœurs, prier pour la salle. Amen. La parole, l'église c'est comme une terre. Amen. Alors si la terre n'est pas labourée, on n'aura pas un bon résultat. Amen. Tu es venu à l'église, peut-être que tu es accablé, tu as des soucis, tu as des préoccupations. On ne sait jamais l'état des cœurs d'une personne. C'est caché. Mais avec la puissance de Dieu, amen, nous pouvons arriver à recevoir la parole qui va nous sauver. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit tous. Donc il y a la guérison derrière la parole. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Alors nous allons prier pour assainir, pour créer un climat vraiment de bénédiction, un climat d'acceptation de la parole. Amen. Que la parole ne soit pas rejetée, la parole soit acceptée et mise en pratique. Amen. Est-ce que nous sommes là? Alors nous allons prier pour chasser tout esprit de vol de la parole, tout esprit de distraction, tout esprit d'empêchement. Merci Jésus. Merci pour tout. Alléluia. Gloire te soit rendue. Père éternel, Dieu de gloire, je viens auprès de toi. Seigneur, assainir cet endroit, rendre cet endroit pur. Au nom de Jésus, Seigneur, tout esprit de blocage, tout esprit qui refuse la parole, tout esprit qui boycotte la parole soit chassé au milieu de nous au nom de Jésus. Bonjour, nous sommes dans la maison de notre Dieu. Amen, que Dieu soit béni. Moi aussi, je vous salue tous au nom de Jésus.
Communiquez la joie, la paix, souriez dans votre salutation. L'Éternel nous aime. C'est un Dieu d'amour. Amen. Nous en profitons pendant qu'on est debout de prendre nos Bibles et nous lisons dans 1 Pierre 5, de 8 à 9. Un lecteur puissant, un lecteur fort va nous aider à comprendre ces passages bibliques. 1 Pierre 5, de 8 à 9. Nous lisons la parole tous debout. Hein. Nous restons debout pour lire la parole. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, les diables, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Parole Amen. du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Alors, depuis tous ces derniers temps, on a commencé à suivre quelques enseignements. Je demande à tous ceux qui ont la possibilité d'enregistrer ces enseignements, faites-le. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as là un portable qui a la capacité d'enregistrer, fais-le. Moi-même qui vous prêche, j'ai eu le temps de réécouter le message que le Saint-Esprit nous a donné à l'église. Je vous dis, ça me redonne de la force. Amen. Alors c'est pour cela que j'ai compris, nous ne sommes que des instruments, mais c'est l'Esprit qui parle à l'église. Amen. Amen. Prenez ces messages et construire de l'intérieur et à gérer l'environnement. Amen. Donc n'oubliez jamais ça, ne refusez jamais la parole. Vous savez, il y a un problème qui m'attriste un peu dans la nature humaine. Il y a un problème. Les scientifiques ont démontré qu'il suffit de 72 heures pour que l'homme commence à oublier les événements. 72 heures. Donc ça veut dire à peu près 3 jours. Dans 3 jours, ton cerveau va commencer à oublier certaines choses que tu reçois. C'est pour cela, ils ont compris, ils ont dit la répétition est la mère de la... À force de répéter quelque chose, ça reste. Donc quand vous écoutez un message, vous êtes bouillant, vous êtes chaud. Vous acceptez, vous encaissez ces messages. Mais le problème, c'est que les messages qui entrent en vous doivent être renouvelés. Amen. C'est pour cela même Jésus a compris cela. Il a dit, je vous ai prêché la parole, mais je suis parti, mais le Saint-Esprit va encore vous enseigner sur ce que moi, je vous ai enseigné. Pourquoi le Saint-Esprit répétera ce que Jésus a déjà dit? C'est parce que Jésus a compris que dans la nature humaine, il y a possibilité d'oublier. Tu fais des prières d'autorité, des prières d'une grande puissance, et à un moment donné, tu te retrouves dans la même chose. Ce que tu as chassé, ce que tu as refusé, tu te retrouves dedans. C'est qu'il y a un problème qui t'échappe. Et l'église, c'est un centre, je dis un centre de préparation, amen, à l'enlèvement. Un centre de préparation à l'enlèvement. Si l'église ne prêche pas l'enlèvement, il y a un danger. Si l'église ne se prépare pas à garder sa robe blanche, nous aurons des problèmes. Parce qu'il y a un accusateur. Amen. Nous aurons des problèmes. Donc l'église, c'est un centre de traitement. Amen. Un centre de traitement au niveau spirituel pour que nous soyons en bon uniforme avec Christ. Et que le temps qu'il reviendra, que nous puissions être dans sa gloire. Quelqu'un est d'accord avec moi? Alors, comme tu nourris ton corps, tu as le droit de nourrir ton esprit. Un esprit bien nourri, c'est un esprit qui est en bonne santé. Être en bonne santé physiquement ne signifie pas être en bonne santé spirituellement. Spirituellement, tu as besoin de faire face à certaines choses pour que ta santé spirituelle soit adéquate. Quelqu'un m'a dit, le froid arrive. Mangeons bien pour résister au froid. Amen. Quelqu'un comprend ça? Alors, mange bien spirituellement pour résister au diable. Est-ce que nous sommes là? C'est pour cela que j'ai dit, c'est lui qui a un portable pour garder le message. Conservez-la, conservez le message. Pas seulement des photos des amis, plein de photos. Il n'y a pas la parole dedans. Dieu nous a donné des possibilités pour que nous puissions garder la parole. Moi-même, je l'ai fait. Et je vous dis de le faire. Ça va vous aider. Amen. Alors là, nous venons de lire un passage qui nous a beaucoup bénis. Car l'apôtre Paul est en train de parler aux Éphésiens. Il leur dit, soyez sobres, prudents. Parce que votre adversaire, le diable, rôde. Amen. Alors, j'ai cherché quand même de comprendre la sobriété. Être sobre. Les définitions que j'ai retrouvées dans le dictionnaire, je me suis posé la question, qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait vraiment exprimer dans ces passages? Être sobre, amen, ce n'est pas avoir toujours à consommer, à manger n'importe comment. La sobriété, ça veut dire, donc, je ne mange pas dans l'extravagance. Je suis
je suis tempérament équilibré pour ne pas manger n'importe comment. Alors j'ai dit, bon, quelle vérité y a-t-il entre le manger et le diable? Moi, c'est ma réflexion. Hein? Parce que la sobriété, c'est manger n'importe comment. Il faut être sobre, il faut être prudent, consommer sain. Même on voit à la télé, on dit, il faut consommer équilibré. Voilà, il dit, manger gras, manger trop salé, manger trop sucré peut provoquer des problèmes au niveau de notre santé. Même la nation se préoccupe de notre santé. Amen. Ça, c'est quelque chose qui est normal. Maintenant, l'Église doit se préoccuper de la santé spirituelle. Paul dit, mangez, soyez sobre. C'est-à-dire, ne gobez pas toutes les paroles que vous recevez. Quelqu'un me suit maintenant, hein? Parce que la parole est une nourriture. Donc, soyez sobre, soyez prudents. N'encaissez pas tout ce que vous écoutez. N'encaissez pas. Soyez sobre. Veillez maintenant. Parce que nous n'encaissons pas n'importe quoi, nous restons éveillés. Alors nous restons éveillés, pourquoi? Parce qu'il y a un rôdeur. Alléluia. Il y a un dangereux qui rôde. Il ne rôde pas dans le monde. Quelqu'un me suit? Il rôde autour de l'église. Le monde et tout ce qu'il contient, le monde l'appartient. Il ne peut pas rôder dans quelque chose qui l'appartient. Il doit rôder autour de quelque chose qui ne l'appartient pas. Je vous donne un exemple. Si les voleurs veulent entrer chez toi, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à rôder autour de ta maison. C'est ça, en fait, rôder, ça veut dire ça. Les voleurs rôdent. Ils cherchent, est-ce qu'ils ont laissé la porte ouverte? Non, c'est fermé. Passons par le garage. Ah, c'est fermé. Voilà, ils ont des yeux comme ça. Vous savez pourquoi ils ont des yeux comme ça? Parce qu'ils vivent dans le noir. Celui qui vit dans le noir a tendance à faire ça. Pour bien voir, mais tu es dans le noir. Même si tu fais comme ça, tu ne verras rien. Les gens de la lumière sont posés. Allez. Dites avec moi, je suis posé. J'impose à mon âme les calmes. Impose ton âme les calmes. Ne sois pas agité, ne sois pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? L'Esprit de Dieu nous révèle des choses. Amen, 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 amen. Alors là, il rôde. Il cherche, est-ce qu'il y a des possibilités de pénétrer dans l'église? Est-ce qu'il y a moyen d'entrer dans cette maison fortifiée? Amen. Comme il rôde, nous ne consommons pas n'importe quoi. Nous vivons dans une zone de prudence. Nous avons la connaissance qu'il rôde. Alors, nous veillons en même temps. Moi, j'ai compris que l'église ne dort jamais, ne dort pas. L'église ne dort pas. L'église n'a pas de temps de somnoler. Parce que même si tu dors physiquement, ton esprit intercède par des soupirs inexprimables. Un homme de Dieu est en constante relation, connexion avec Dieu. Mon esprit ne dort pas. Amen. Je suis en contact avec l'Éternel. Alors là, nous avons parlé des choses, il dit, résistez, résistez-le, avec une foi ferme. La Bible ne me dit pas, tuez-le. La Bible me parle de la résistance. Vous conviendrez avec moi que Jésus est venu sur la terre avec toute la puissance qu'il avait, mais les temps n'avaient pas sonné pour détruire le diable. Je suis même étonné de vous dire aussi qu'un esprit ne mourra jamais. Ah, quelqu'un me voit, il me regarde. L'esprit ne mourra jamais. C'est pour cela Dieu a préparé l'enfer où il va enchaîner les malins et les mettre dedans. Ce n'est pas pour que les malins meurent, mais c'est pour que les malins soient emprisonnés. Connaissant qu'il sera dans une prison éternelle, quand on parle d'une prison éternelle, c'est que dans cette prison, il n'y a pas quelqu'un là. L'esprit ne mourra pas, tu es dans une prison éternelle. Aucun esprit humain ne mourra. Aucun. Soit vous entrez dans le paradis, soit vous entrez dans l'enfer. Je l'ai dit avec force, avec vérité biblique. Parce que si l'enfer est préparé pour les méchants, alors les gens qui iront en enfer et qu'ils meurent, c'est fini pour eux. Hein? Moi, ma souffrance est finie, je suis perdu. Non, il n'y a pas de perte. L'esprit restera vivant, soit dans l'éternité, soit dans l'enfer. C'est pour cela que nous devons préparer l'église à aller au ciel. Quelqu'un a dit non, 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 je me suicide et j'évite les problèmes de ce monde en se suicidant. Non, non. Au contraire, c'est une porte d'ouverture qui va t'engager dans des sérieux problèmes. J'ai dit des choses qui sont vraies. La Bible dit, Lazare est mort, l'homme riche est mort. Il se retrouve encore en train de parler. Comment il parle? Il dit, Lazare, reviens, va sur la terre. Dis à mes frères qui ne viennent pas là où je suis. Toi, tu es mort, tu parles comme ça? Parlez-moi maintenant de la mort. Et ça, ce sont des choses qui sont écrites dans vos Bibles là. Dieu ne ment jamais. Quelqu'un qui est mort, qui parle.
Donc c'est que l'esprit ne meurt pas. Moi je confesse. La Bible dit Jésus est mort. Il est descendu dans les entrailles. Allez libérer les gens qui sont morts. Comment un homme qui est mort peut être libéré? Dites amen, dites amen. Non, 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 non. L'esprit ne mourra jamais. C'est nous qui faisons. Vous savez, la mort, ce n'est qu'une séparation de l'âme, du corps et de l'esprit. Point barre. Parce que les choses, si se sont associées en toi, c'est ce qui permet que tu puisses agir. Quand il y a dissociation de ces choses, donc l'âme et l'esprit se séparent, c'est ce qu'on appelle la mort. Amen. Donc faites attention, votre esprit ne mourra jamais. Je répète bien, votre esprit ne mourra jamais. Soit vous allez au ciel, soit vous allez dans l'enfer. Alors, nous avons dit que notre ennemi, le diable, rôde. Si vous pouvez m'aider avec les tableaux. Avec les tableaux, on aura vraiment une explication très claire. Et il n'y a rien qui peut nous échapper parce que le diable est malin. Il veut voler la parole, voler les choses. Soyons éveillés, comprenons les messages et gardons les messages. Amen. Alors, ce schéma, je l'ai réalisé dans l'objectif d'être vraiment dans une bonne orientation. Alors, quand nous parlons du diable, alors j'ai dit le pouvoir du malin dans l'église. Beaucoup de gens, jusqu'à aujourd'hui, n'arrivent pas à comprendre qu'avoir une église, être dans une église, cela ne ferme pas la porte aux malins. Alléluia. Ah, les malins peuvent venir dans l'église. Quand on parle des malins, on parle du diable. Je n'ai pas voulu citer les noms du diable, je parle des malins parce que c'est une intelligence tordue. Alors la Bible dit, il se transforme en l'ange des lumières, amen, pour tromper les élus. Il a la capacité même de séduire les élus. Quelqu'un m'écoute, hein? Amen, il faut être prudent. La Bible dit, il était un ange dans le royaume. Un ange dans la présence de Dieu. C'est Dieu qui l'a créé. Et là, il s'occupait de la louange. La Bible dit, le jour où l'iniquité s'est retrouvée en lui, Dieu l'a précipité sur la terre. Mais je me pose la question, Dieu l'a précipité avec d'autres anges. C'est qu'il avait la capacité, comme on a dit la fois passée, de séduire même les anges qui vivent la gloire de Dieu. Un ange qui est dans la gloire de Dieu, un ange qui sait sonner la trompette, va être séduit par les malins, quitter le paradis et venir sur la terre. Regardez maintenant la puissance qu'il a, cet homme. Quelqu'un me suit là? Donc s'il a eu la capacité de chasser, en fait, de ramener ceux qui sont dans la gloire de Dieu, dans une vie désastreuse, je me pose la question, toi qui es encore ici-bas, combien doit être ta puissance et ta force pour le résister? Amen. Vous savez, j'ai donné cet exemple. Un enfant de roi qui vit dans le palais du roi, il va sortir avec les gens qui traînent dans la rue, tout en abandonnant la richesse. C'est qu'il y a un problème. C'est que cet enfant est envoûté. Amen. Il y a un problème. Les anges sont dans le palais royal. Ils quittent le palais royal par séduction. Et comme l'esprit ne meurt pas, ils n'ont plus l'accès là-bas. Dieu chasse. Maintenant, ils n'ont pas de choix. Ils peuvent que se rallier à Lucifer. Ils n'ont plus le choix. Maintenant, leur problème, c'est quoi? Comme Dieu a créé l'homme à son image, la jalousie va se projeter sur l'homme. Les problèmes, l'homme est créé pour l'adoration, c'est ce que Lucifer faisait. Maintenant, l'homme doit remplacer toute cette gloire. J'ai dit une chose, la louange des hommes et la louange des anges sont différents. Dieu, la Bible dit, il cherche les vrais adorateurs. C'est qu'il adore en esprit et en vérité. Pendant que dans le ciel, il y a des anges qui l'adorent. Donc c'est que cette adoration-là n'est pas comparable à celui que Dieu a créé à son image. Je ne peux que chercher quelque chose que je n'ai pas. Et lorsqu'il retrouve des gens dans l'adoration, que Dieu, l'image qui adore l'Éternel, Dieu trouve un parfum dedans. Il y a quelque chose. Le diable, connaissant la puissance qui est en vous, il est venu vous séduire, nous séduire. C'est comme ça qu'il a arraché cette puissance dans les jardins d'Éden. Quand j'ai dit que le diable a la possibilité d'entrer dans l'église, les autres me regardent, mais comment ça se fait? Oui, parce que dans les jardins d'Éden, le diable est entré là-bas. Dieu n'a pas fermé la porte au diable. Dieu nous a donné simplement les principes pour que nous puissions rester forts lorsqu'il viendra. Il sait que l'esprit du diable ne mourra pas, il le sait. Mais il nous a donné des paraclés, il nous a donné une puissance, des barrières pour que le diable ne puisse pas nous atteindre. Amen. Quelqu'un est d'accord avec moi? Donc c'est pour cela qu'il a dit que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donc être dans le monde, c'est partager de temps en temps des rencontres avec Dieu, avec le diable. Je suis désolé de vous dire. Hein. La Bible dit Jésus était dans le ciel, il n'a jamais
Il n'y a pas eu de contact. Lorsqu'il a pris la chair humaine, en ce jour-là, le diable viendra visiter Jésus. Si lui, le Tout-Puissant, Jésus, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, a eu le temps d'être visité par le diable, combien plus forte raison nous? Des fois, tu as fait le chemin ensemble avec le diable. Des fois, tu as eu de partager beaucoup de temps avec le diable sans le savoir, parce qu'il se déguise. Amen, amen, amen. Alors nous avons dit une chose, dès que le diable entre à l'église, il n'entrera pas avec ses cornes tout noirs avec des yeux rouges. Les dessins là que les gens font sur nous trompent. S'il entre comme ça, vous allez voir, au nom de Jésus, il va tomber, il ne sortira pas. Je vous dis la vérité. On risque même de monter sur lui en tapant comme ça. Parce qu'on verra tout de suite que c'est lui le diable. Et ceux qui sont forts, mais ceux qui sont faibles vont aller appeler la police là-bas. Parce qu'ils vont fuir. Ce n'est pas un problème de la chair, c'est un problème de l'esprit. Quelqu'un me suit là? Alors, comme c'est un problème de l'esprit, papa, le diable n'entrera pas avec ça parce que c'est trop facile de le reconnaître. Il entrera dans le corps d'un homme. Déguisé. Maintenant, le problème, c'est le discernement qui va nous aider. Qui est de Dieu et qui n'est pas. C'est pour ça que je vous ai parlé du film La Chose. Ah, il y a des gens qui sont là. Ah, ce film-là, La Chose. Ah, vous aimez ce film-là. Il faut qu'on amène ça ici pour regarder. Alléluia. Alors, pour des gens qui n'étaient pas là, je vais relater rapidement. Quand on a parlé de film La Chose, c'est un élément qui vient d'une autre planète, qui est descendu sur la Terre. Alors, cet élément est descendu sur la Terre, il n'y avait pas de nom possible pour cet élément. On ne connaissait pas. Mais seulement, il avait la capacité d'entrer dans l'homme, dans l'humain. Et lorsqu'il entre dans l'humain, vous ne saurez pas. Alors, il faisait du mal. Donc, tout le comportement que l'humain avait ne correspondait à rien de ce que la personne était. Donc, tout à l'intérieur, il s'est métamorphosé. Il devenait vraiment un monstre. Mais quand vous le regardez physiquement, c'est votre ami. Mais c'est qu'il tue les gens, on ne comprend pas. Or, la chose qui était en lui les faisait faire des choses qu'il ne voulait pas. Alors, pour maintenant enlever la chose, il fallait seulement allumer le feu. Ça, c'est l'acteur, en fait, comment on appelle, le réalisateur. Il faut allumer le feu. Quand vous allumez le feu, il a peur du feu. En ce moment-là, il se déchire dans le corps humain. Et il sort, il n'a même pas de forme. C'est comme un serpent, il fuit. Alors, comme ils ont retrouvé cette technique-là, maintenant, ils se sont retrouvés ensemble. Alors, tellement que la guerre était terrible, qui a la chose? Ils se sont mis tous ensemble. Qui a la chose? Aujourd'hui, c'est sérieux. Vous savez, c'était fort. Vous savez ce qui s'est passé? Ils ont dit non, 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 non. On est en train de suspecter 3 personnes. Parce que chaque fois, les 3 personnes-là, il y a un problème. Alors, on va tous les attacher. Ils ont attaché la première personne, la deuxième personne et la troisième personne. Alors, les autres là, ils ont allumé le feu. Oh, chez nous, il n'y a pas de problème. Maintenant, entre les 3, il y a une personne qui a la chose. Alors, ils mettent une table, ils allument le feu. Papa, la chose était à la personne qui était au milieu. Pas la chose s'est déclenchée. Les gens qui étaient à côté, ils ne pouvaient pas fuir, ils étaient liés. Ils ont commencé à crier. Ils ont marché avec des chaises. La chose, il faut fuir la chose. Est-ce que quelqu'un est là? Maintenant, pose la question à ton ami. Qui a la chose? Ah, tu ne m'as pas compris. Pose la question. Qui a la chose? Refuse d'avoir la chose. C'est dangereux. Amen. Le diable entrera à l'église qu'à travers la chose. Maintenant, on reconnaîtra l'arbre par le... Ah, dites avec moi, on reconnaîtra l'arbre par le... Les fruits, ce sont des choses que tu témoigneras qui montrera tu as la chose ou pas. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on est là? Notre problème aujourd'hui, c'est à donner à l'église la connaissance de savoir, amen, que l'ennemi peut entrer dans l'église et nous saccager. Comme Dieu nous a donné la révélation, même s'il entre ici, on va les démasquer. Alléluia. On va les dépouiller. Alléluia. On va le repousser. Parce que la Bible dit l'église, elle est forte. C'est la représentation du royaume sur la terre. Moi, je prends ça comme un temps, une élévation. Il y a des choses qu'on fera, aucune nation ne les fera. L'église est incontrôlable par l'humain. Pendant qu'on est réunis ici, je vous dis, en Afrique, il y a des gens qui se sont réunis. Pendant qu'on est ici, en Océanie, il y a des gens qui se sont réunis. En Amérique, il y a des gens qui se sont réunis. Je vous dis avec la même foi que nous. C'est pour cela qu'on ne peut pas dénombrer l'église. Alléluia. David a fait l'erreur de dénombrer l'Israël. On ne peut pas dénombrer l'église, papa. C'est un mystère. C'est un mystère. Alléluia. Qui es-tu pour venir fermer l'église? Moi, j'ai dit des gens qui disent, on a fermé cette église-là. On ne fermera jamais l'église. On ferme des salles.
Qui a dit que vous n'allez pas prier chez vous? Et qui vous a dit que parce qu'on ferme l'église, vous abandonnez la Bible? Ah! Quelqu'un peut me dire Amen? On ferme la salle, mais nous avons la parole en nous. Je vais vous faire lire une parole. On va lire Apocalypse 10, 10. Quelqu'un qui va lire cette parole-là avant que nous entrons pleinement dans ces messages. Apocalypse 10, 10. Prenez-moi ce temps. Lisons la parole debout, s'il vous plaît. Amen. Est-ce qu'il y a un lecteur courageux? Amen. Amen. J'ai pris les petits livres. J'aime bien ça. Alléluia. J'ai pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalais. J'ai pris les petits livres de la main de l'ange et je l'ai avalé. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Il fut dans ma bouche doux, comme du miel. Mais quand je lui avalai, les entrailles furent remplies d'amertume. Voilà. Amen. Amen. On peut s'asseoir. J'ai pris les petits livres de la main de l'ange. J'ai avalé les livres. Quand j'ai consommé les livres dans ma bouche, très bon. Mais dans mes entrailles, il y a de l'amertume. Quelqu'un me comprend ça? Dans mes entrailles, il y a l'amertume. Je me suis posé la question, pourquoi il y a l'amertume et ça goûte bon? Vous savez, quand vous écoutez la parole, vous dites Amen. C'est ça la bonté de la parole. Ça vous donne une certaine joie, ça vous convainc, ça fait du bien dans nos corps, dans nos âmes, dans nos esprits, et on dit Amen. Là, c'est la première phase. Deuxième phase. Maintenant, la parole va entrer en vous. Quand la parole entre en toi, tu vas voir que c'est pas facile. J'ai dit Amen, Amen, Amen. Moi, je vais faire des prières pour connaître qui a la chose. On va voir que la personne qui a la chose, c'est ton fiancé. Ah. Maintenant, ça devient mère. Traite maintenant ces problèmes-là. Traite. Pasteur, je n'ai pas pu. Ah, c'est ce qui est amer. Tu viens comme ça, tu dis non, non, non. En moi, je sens, j'aime la parole, j'encaisse la parole, j'accepte la parole. Maintenant, va, marche par rapport à la parole. Marche. C'est ça les entrailles. Je commence à vivre la parole. Je fais de cette parole-là une vérité. Pourquoi moi j'ai dit la fois passée, vous voyez les écritures là, doivent quitter la Bible et entrer en moi. Quelqu'un m'a regardé droit, oui. Mais la Bible dit, c'est lui qui croira à la parole. Dieu fera de lui une source d'eau. Mais quand tu es une source, c'est que tu ne t'arrives pas. Et bien tu vas sortir quoi? La parole. Il dit à Josué, médite ce livre jour et pour que tu fasses quoi? Tu réussisses dans tes ans. Mais la réussite dépend de la consommation, papa. C'est lui qui consomme la Bible aura la réussite. Alléluia, alléluia. Alors là, nous parlons. C'est lui qui a la chose. Premier remède. Méditez la parole, encaissez la parole. Faites que cette parole devienne une vérité dans votre vie. Tu vis tous les jours la parole de Dieu. À chaque problème, tu le compares à la parole. Amen. Moi, je vous donne une technique que Dieu m'a donnée. Lorsque je vivais, je me suis converti, je me donnais à fond. Je me suis dit, à chaque fois que j'aurai des problèmes, je vais m'imaginer si c'était Jésus, comment il va agir. Je me disais toujours, il y a un problème. Bon, moi je m'efface. Si c'était Jésus, comment il va réagir? Alors, comme je lisais la parole, je connaissais dans beaucoup de circonstances, Jésus c'est un homme qui témoignait toujours de l'amour et de la protection par rapport à ceux qui étaient accusés. Quelqu'un me suit? Les gens ont traité Jésus bizarrement. Ils ont dit, comment toi, le Fils de Dieu, peut collaborer avec des pécheurs? Il dit, voilà, je suis venu pour eux. C'est pour ça qu'il va rentrer dans la vie des Zachée. Zachée, c'est un homme. Il va rentrer dans la vie de la femme samaritaine. Donc, Jésus était toujours avec des gens problématiques. C'est pour ça dans l'église, celui qui n'est pas sage, on va retrouver dans cette église, il y a des gens, des problèmes. Oui, vivons les problèmes, mais penchons vers la solution. Parce que s'il y a des gens qui viennent dans l'église propre, nickel, l'église perd son sens. Nous venons à ces lieux parce que nous avons des problèmes à régler. Nos problèmes sont spirituels. Pour d'autres, c'est les réconforts. Pour d'autres, c'est les changements. Est-ce que vous comprenez? Toutes ces choses-là sont dans l'église. J'ai vu quelqu'un qui est entré à l'église. Ah, pasteur, moi je sors. Je dis pourquoi? J'ai vu quelqu'un là que j'aime pas. Ah. Déjà, si tu vois quelqu'un qui t'aime pas, c'est qui t'a fait du mal. Alors, moi j'ai béni le Seigneur parce que cette personne qui t'a fait du mal vient chercher à ce que son cœur soit changé. Tu dois être au contraire content que la personne qui m'a fait du mal est dans l'église. Peut-être dans l'église, elle va changer. Alléluia! Soyez contents quand vous voyez vos ennemis venir à l'église. C'est un bon départ. Amen. Alors, nous avons parlé du malin.
Les malins, c'est notre ennemi. Tu connais les raisons qui poussent les malins à te poursuivre. J'ai dit la fois passée, mon combat, ton combat est perpétuel. Aussi longtemps que tu n'as pas encore affranchi la porte du paradis, tu combattras. Tu combattras. Amen. Parce que lui ne lâchera pas. Il ne lâchera pas. Si tu te fatigues aujourd'hui, crois-moi, la fatigue laisse l'ennemi se développer. Alors, nous avons parlé des malins. On a démontré qu'il y a 75% des personnes aujourd'hui sont sous l'emprise du malin. On l'a démontré, 75%. On ne va pas répéter, sinon on n'avancera pas au sujet du jour. Amen. Donc, 75%, y compris des gens même qui sont dans l'église. Alors, ça c'est dans Matthieu 13, 4, pour ceux qui veulent lire. Matthieu 13, 4, que les Saint-Esprit vous guide. Vous allez comprendre pourquoi les 75%. On avait parlé des 4 sortes de cœurs. Hein? Quelqu'un peut me rappeler, on a parlé des premiers cœurs, le cœur du chemin. Un cœur du chemin, c'est un cœur, c'est l'état d'un cœur qui ne contient pas, qui ne garde pas la sémence de Dieu. Vous écoutez la parole, mais vous ne la gardez pas. Donc, vous ne faites rien de cette parole-là. Déjà, de toutes les façons, cette parole, moi, je suis à l'église, voilà. Donc, ça ne vous change pas, ça ne vous stimule pas. Deuxième état de cœur, nous allons parler des cœurs. Cœur de pierre, hein, le cœur pierreux. Donc, les cœurs pierreux sont des cœurs, dedans, la terre n'est pas dans une bonne position. Une fois la parole entre, vous encaissez la parole dans la joie, mais vous ne vivez pas cette parole, parce qu'il y a faute des racines, il y a faute des problèmes. En fait, ce sont des gens qui sont dans l'église, mais qui ont le regard tourné vers le monde. Leur problème, c'est que je suis à l'église, je veux seulement les mariages, je veux seulement les documents, je veux seulement les papiers, je veux seulement la femme, je veux seulement les enfants. Et à la fin, lorsqu'il reçoit ces choses-là, il abandonne la foi. Voilà des problèmes, des gens problématiques dans l'église. Et ce sont des gens qui ne feront pas long chemin avec Dieu. Même au contraire, ils vont nous créer beaucoup de problèmes dans l'église. C'est des gens qui amèneront la jalousie. Dès que quelqu'un reçoit quelque chose, ils ne sont pas contents. Parce que lui, son objectif, ce n'est pas les changements, c'est recevoir les matériels. Vous savez, tous ceux qui vont à l'église ne cherchent pas toujours à être guéris spirituellement. Il y a beaucoup qui viennent à l'église pour être guéris matériellement. C'est pour ça que Jésus dit, je t'ai guéri, mais va et ne pêche plus. En péchant, les choses reviennent. Troisième état de cœur, c'est le cœur des épines. On a dit, le cœur des épines, c'est un cœur qui a une bonne terre, mais qui permet aussi à l'ennemi de faire germer sa sémence. Parce que les épines, quand même, a pris du temps dans le cœur. La sémence est arrivée, mais les épines encore sont là. On arrose la sémence, les épines aussi est arrosée. Ça croît ensemble. Maintenant, comme les épines sont comme ça étouffe la sémence de Dieu. Et à la fin des comptes, on n'a pas le résultat. Le problème avec Dieu, toute sémence qui est en nous, Dieu attend le résultat. Ce n'est pas de nous dire amen et d'être dans la joie, tout ça. Non, notre problème, c'est qu'on attend le fruit. On attend seulement le fruit. Si tu es vraiment un homme de Dieu, une personne du Seigneur qui est dans l'église, qui se développe, on verra les fruits de Dieu. Ta manière de parler, ta manière de prier, ta manière d'être assidu à l'église, ta manière de persévérer, ta manière même de dire des choses. Même ta manière de t'habiller. Ce sont les conséquences des fruits de l'esprit. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Tu es à l'église, tu as fait combien d'années? Tu as fait combien de temps? Mais pourquoi tu ne changes pas? Pourquoi il n'y a pas une amélioration? Même dans ta conception, dans ta façon d'être. Vous savez, il y a certaines personnes qui sont à l'église tellement qu'ils ont pris racine. Ils ne pleurent plus pour certaines choses. Je vous dis la vérité. Moi, il y a certaines choses, même si vous venez frapper à ma porte, je ne vous les dirai pas et je ne pleurerai pas. Parce que c'est trop bas. C'est trop bas. Paul est devenu un homme très fort. Il a dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance et dans la disette. C'est-à-dire, apprendre à vivre dans l'abondance et dans la disette, ça n'empêche pas Paul de faire l'œuvre de Dieu. Ça n'empêche pas Paul de progresser dans l'allure du Seigneur. Amen. Il y a des gens aujourd'hui, quand vous les voyez à l'église, pourquoi tu ne viens plus? Parce que j'avais beaucoup de problèmes ces derniers temps. J'ai eu beaucoup de problèmes. Ah bon? Mais quand vous avez des problèmes, où est-ce que vous partez déposer les problèmes? Moi, je sais une chose. Dieu dit, revenez vers moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Mais avoir des problèmes, c'est être chargé. Comment tu es chargé et tu n'es pas dans le dépôt de déchargement? Il y a un dépôt de déchargement. J'ai dit à quelqu'un, pourquoi tu n'es pas venu? Parce que j'ai reçu un courrier qui m'a vraiment... KO. Un courrier? Qu'est-ce que le courrier disait? On m'a radié dans les ascédiques. On m'a radié. Maintenant, on t'a radié dans les ascédiques. Qu'est-ce que ça a à voir avec la présence de Dieu?
Au contraire, ce Dieu-là peut te trouver un embauche. Vous voyez comment les gens sont. Donc toi, ton problème, déjà, Dieu, moi j'ai dit Dieu merci, parce que tu es un paresseux. Déjà, tu ne voulais pas travailler. Parce que la sédique ne va pas t'éradier comme ça, il y a des lettres qui viennent. Tu es vers la fin de tes droits. Donc toi, tu voulais rester éternellement dans les assédiques. Hein? Vous voyez déjà, ça c'est... Dieu dit, tu mangeras par la sueur de ton... Mais toi, dans les assédiques. Déjà, j'ai dit, déjà, quand tu parles des assédiques comme ça dit que tu ne travaillais pas. Et mardi, tu n'étais pas là. Vendredi, tu n'étais pas là. Et dimanche, tu viens rarement. Tu es seulement venu parce que les assédiques sont barrés. Déjà, tu ne travaillais pas, il fallait que tu sois à l'église. Déjà, tu es condamnable. Vous savez que les temps que Dieu nous donne là sont chers. Moi, j'ai dit, des fois, je pars dans mon travail. Je ne suis pas passé à la maison. J'arrive devant l'église fatigué. Quelqu'un m'a dit, pasteur, je t'ai vu à l'arrêt de bus très fatigué. Moi, j'ai dit, gloire à Dieu, tu as compris. Mais après, tu m'as vu aussi à l'église. Je suis venu à l'église malgré ma fatigue. Et quand Dieu va me bénir, tu vas me regarder droit dans les yeux, pasteur, toi aussi. Oui, moi aussi. J'évolue. La Bible dit, celui qui aime le Seigneur qui porte quoi? Il y a une croix pour toi, pas pour moi. Il y a une croix pour toi, tu dois la porter. Ne me donnez pas 3 croix. La mienne elle est déjà lourde, je vais refaire porter ta croix. Et toi tu me regardes, pasteur. Non, je ne porterai pas ta croix. Tu porteras ta croix toute seule. Ne me fais pas porter ta croix. Jésus a dit, c'est lui qui m'aime qu'il prenne quoi? Sa croix. Il y a des dimensions de croix. Si je te fais porter ma croix, tu auras les dos courbés. Quelqu'un est là? Amen. Quand je dis porter ma croix, c'est que j'ai une croix. La lourdeur de ma croix, tu n'as pas l'idée. Je vais vous dire une chose. Quand je presse ces messages, je prie beaucoup le Seigneur. Parce qu'il m'arrive des fois de faire face à des esprits, aux attaques, des attaques qui quittent le monde spirituel, entrent dans le monde physique. Le diable, s'il vous attaque physiquement, et spirituellement, il n'arrive pas à vous avoir, il sortira physiquement. Moi, j'ai fait cette rencontre-là. J'ai fait cette rencontre-là. Je vous dirai ça tout à l'heure. C'est pour cela que je suis tellement rassuré quand je fais du mal au diable. Je suis attaqué. Celui qui ne fait pas du mal au diable, le diable ne l'attaquera pas. Le diable ne l'attaquera pas. Moi, j'ai reçu des attaques comme ça, des attaques comme ça. Amen. Que Dieu nous aide vraiment. Que Dieu nous aide. On parle du malin. Les malins ont la puissance, ont la possibilité d'entrer dans l'église. Les malins travaillent dans 2 secteurs. Ça, c'est vraiment la clé. Les malins travaillent dans 2 secteurs. Ils travaillent dans le monde et ils travaillent dans l'église. Amen. Le monde, c'est une pépinière pour les malins. Suivez l'explication. La Bible dit, n'aimez pas le monde. Il dit aux disciples, allez et faites de toutes les nations, parce que Jésus a l'objectif de gagner le monde. Mais tellement que le monde est sous l'emprise du prince de ce monde, on a dit il y a un prince. Dans le monde, il y a un prince. Et le prince, c'est celui qu'on ne refuse rien. Ce qu'il veut, il l'obtiendra. Amen. Référence, je vous donne un prince à New York. Celui qui a regardé ce film, là comprendra. Là où il passait, son père ne pouvait pas priver de ce prince-là de quelque chose. Amen. La Bible, ce n'est pas moi qui appelle le malin le prince. Dieu Tout-Puissant là-haut l'appelle le prince de ce monde. Il nous dit, tout ce que le monde contient, nous ne devons pas aimer. Nous ne devons pas nous accrocher aux choses de ce monde, parce que les choses de ce monde sont contrôlées par un prince. Il y a un prince. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dieu aussi, dans sa gloire, a envoyé son fils dans le monde où régnait le prince, pour que lui, amen, soit la farine dans le pot des prophètes, et que la soupe qui donnait la mort puisse donner la vie. Aïe, 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 aïe. Il est venu dans le monde pour que dans le monde nous puissions retirer la vie. Il a retiré la vie, il a ramené les gens en dehors du monde. Et c'est là où est née l'église. Donc l'église est venue du monde rachetée. On appelle les rachetés. Dieu les a rachetés.
à un prix qu'on ne peut jamais imaginer. À un prix de sang de son fils. Il nous a rachetés, il nous a mis à part. Maintenant, il a dit, la naissance de l'église est là. Une assemblée de personnes qui sont mises à part pour accomplir la loi de Dieu. Le monde accomplit la loi du diable. Nous accomplissons la loi de Dieu. Lumière et ténèbres, séparation. Fini les contacts, fini les zones de collaboration avec le monde. Amen. Là, nous sommes maintenant dans l'église. Comme on a dit que le monde est sous la domination. La Bible dit, le monde est sous la domination du diable. Hommes, présidents, enfants, jeunes, vieux, blancs, rouges, gros, minces, géants, petits, tout le monde sous le contrôle du diable. Je n'ai pas d'autre moyen à vous dire. Vous allez me dire, mes pasteurs, ah, mais Dieu dit que toute autorité vient de Dieu. Oui, le diable n'a pas tous les monopoles, mais il a la même mise dans le monde. C'est pour cela les autorités là que Dieu donne et après il part chercher des grillés. Est-ce que vous comprenez ça? Toute autorité que vous... Jésus est tenté 3 fois. La première tentation de Jésus, il a faim, il faut que tu manges. Mon corps a faim, mais mon esprit n'a pas faim. Jésus a refusé ça. Deuxième tentation. Amen. Prosterne-toi devant moi. Je te donnerai tout ce qu'il y a dans le monde. Il ne mentait pas. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui se sont prosternés devant le diable. Ils ont eu le pouvoir de contrôler les nations. Mais il oubliait que lui, là, Jésus avait l'autorité de Dieu. De régner même sans se prosterner devant lui. Quelqu'un me comprend. Troisième des choses, monte plus haut. La Bible dit, ce n'est pas Jésus qui est monté au-dessus du temple. Le diable a pris Jésus dans ses mains. Donc vous n'avez aucune idée de ce diable-là. Il prend vraiment Jésus de ses mains. Le Fils de l'homme, le Tout-Puissant. Toi, le diable, tu le prends dans ses mains. Je vais vous dire une chose, les tentations, Dieu ne nous empêchera pas d'avoir les tentations. Il y a une chose que Dieu n'enlèvera pas, c'est les tentations. Mais il te donnera seulement l'équipement de lutter. Mais les tentations, tout enfant de Dieu l'aura, obligé. La Bible dit, l'Éternel seulement ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais la tentation, vous l'aurez. Il prend Jésus, il amène Jésus sur le temple. Il dit, maintenant, toi qui dis tu es le Fils de l'homme, jette-toi jusqu'au sol. Et tu verras, les anges vont venir. Ça, c'est vraiment une tentation bête, vraiment. Je ne sais pas, mais moi, ça m'énerve des tentations comme ça. Amen. Ce sont des tentations qui mettaient Jésus dans une vie de danger. Les gens qui ne sont pas sages, qu'est-ce qu'ils vont dire? Je vais te prouver que je suis un homme de Dieu. Il y a quelqu'un qui est mort là-bas dans le fleuve Congo. Il a dit, moi j'ai jeûné 3-4 jours. J'amène les gens au fleuve Congo. Aujourd'hui, les gens vont savoir que j'ai un Dieu. Dieu m'a dit que je vais marcher sur l'eau. Il vient, je vous dis des choses vraies. Il commence à entrer dans l'eau avec la foi. Il ne marchait pas dans l'eau. Il était, après, au secours, venez me sauver. Mais moi j'ai dit une chose. Les choses de Dieu ne sont pas démontrées d'une manière spectaculaire pour faire plaisir aux gens. Jésus fait chaque chose avec un objectif. C'est déjà écrit dans la Bible, Jésus a marché sur l'eau. Il a dit, vous ferez plus que moi. Pourquoi tu veux faire comme Jésus? Va faire plus que Jésus parce qu'il a dit, je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. Pourquoi tu vas faire comme Jésus? Fais plus. S'il a marché sur l'eau, va marcher dans la planète Mars. Ben oui, c'est là où on dira que vraiment tu es un homme de Dieu. Il a dit, vous ferez plus que moi. Pourquoi tu veux marcher sur l'eau? Mais moi, je me pose la question, vraiment, il y a des gens qui sont compliqués. Mais c'est pour ça que même certaines tentations peuvent venir du diable. Il a la possibilité d'entrer dans l'église et faire un travail. Comme nous ne sommes plus de l'église et du monde, nous sommes maintenant de l'église, Dieu a créé une église. Alors, toute personne qui était dans le monde, qui est dans l'église, Satan les connaît. Satan les connaît. Il sait que, toi tu aimes bien l'argent. Toi tu aimes bien la gloire. Toi tu aimes bien les femmes. Toi tu aimes bien l'orgueil. Alors les tentations qui viendront dans ta vie seront proportionnées par rapport à ton état de cœur. Chacun est tenté par rapport à ses convoitises. Voilà pourquoi certaines tentations ne me tomberont pas. Parce que je ne suis pas penché dans ça. Quelqu'un comprend?
Il y a des tentations qui correspondent bien à ton état intérieur. C'est pour ça que tu tombes. Pasteur, j'arrive pas. À chaque fois qu'on prie, après je tombe. Oui, les tentations, le diable les connaît. Alors, comme nous avons quitté le monde, nous sommes dans une église. Dans l'église, c'est que nous allons parler. Alors, dans le monde, il y a 3 phénomènes que nous devons comprendre. Les malins travaillent dans le monde, mais il a 3 dimensions. Première dimension, ce sont les sataniques. Je ne dis pas les satanistes, les sataniques. Les sataniques sont des anges déchus. Ils collaborent avec des anges déchus. Ils sont dans le monde spirituel. Alors ces anges-là sont des démons qui sont à son service. Après les sataniques, il y a les satanistes. Les satanistes sont des personnes qui sont des humains comme nous. Ils ont fait des pactes avec le diable. Même le diable a la capacité de les envoyer dans les églises pour venir tenter les gens de l'église et détruire même les églises. Et vous regardez les films des Karachika, vous avez regardé des films là. Ils ne disent pas des mensonges. Ce sont des choses qui existent. Ils peuvent entrer dans l'église ici, commencer à... Quelqu'un m'a dit, passer dans ce cas-là, moi je vais rester chez moi à la maison. Oh, tu as fait encore une grande bêtise. À l'église, ça fait peur de venir à l'église. Je vais rester à la maison. Tu fais une grande bêtise. C'est là où tu seras achevé. Parce que Dieu sait déjà que Satan sait que tu es dans l'église. L'église, ce n'est pas un problème de bâtiment. C'est un problème spirituel. Alors là, c'est lui qui n'est pas prudent. Donc, il va se compliquer la vie. Donc, les gens qui font des pactes diaboliques, ça existe. Je vous dis, ça existe. Si la Bible parle du malin, parle du diable, nous ne pouvons pas nier l'existence du diable. Il y a des gens comme ça aujourd'hui qui sont chrétiens. Lorsque vous leur parlez des forces des malins, ils disent, ah, pasteur, vous aussi, vous exagérez. Qui exagère? Qui exagère? Jésus lui-même parle du diable. Il a tenté Jésus et tu me dis que j'exagère. Par rapport à quoi? Comment le diable peut apparaître? Comment le diable connaissait là où était Jésus? Comment il est arrivé près de Jésus? Non, vous n'avez aucune idée. L'église va être instruite, formée et comprendre que nous avons un ennemi. Tu veux gagner ton ennemi, il faut le connaître. Tu dois le connaître. J'ai entendu des gens, Hitler a perdu le combat parce qu'il n'a pas maîtrisé les terrains de Moscou. Il n'était pas équipé pour combattre dans la neige. Quand tu ne maîtrises pas un terrain de combat, tu ne maîtrises pas ton ennemi, tu es vacillé. La Bible dit, Dieu, Jésus l'a dépouillé. Il a présenté Satan en spectacle pour que nous puissions voir la connaissance de Satan et le combattre et gagner. Connais ton ennemi et gagne. Alors la Bible dit, il est là. Il travaille avec les sataniques, il travaille avec les satanistes. Après, dans les satanistes, qui sont dans les satanistes? Les sorciers sont dans les satanismes. Les magiciens sont dans les satanismes. Les occultistes sont dans les satanismes. Tous ceux qui font des pactes avec le diable d'une manière physique. Je vous dis, il y a des choses que je devrais vous révéler. Ça va vous faire froid dans le dos. Moi, je suis en train d'apprendre les messages. J'apprends quand même de comprendre comment ces mondes-là diaboliques fonctionnent. Parce que nous devons avoir quand même une connaissance. Je vais vous donner un témoignage. Oh, Dieu nous aide. Le temps va vite. Un homme. Il faut être fort. Hein. Remettez-moi, on va prier. On va prier. Seigneur Dieu de gloire, je demande à ce que l'Église soit fortifiée, puissante, et que tu puisses encore nous ouvrir les yeux pour comprendre et développer une crainte de ton nom et te bénir. Au nom de Jésus. Amen. Quand j'ai eu ce message-là, j'ai eu cette nouvelle-là, je n'ai pas pu dormir. Tout de suite, j'ai commencé à avoir des attaques. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui vient témoigner, il dit qu'il avait hérité de la sorcellerie. Alors, comment il a hérité de la sorcellerie? Quand sa maman était en grossesse, alors on avait prédit, on avait programmé que l'enfant qui naîtra de cette maman-là sera chef coutumier. Alors, toute la famille était au courant que cet enfant sera consacré à devenir chef coutumier. Comme à l'époque, il n'y avait pas des échographies, ils ne savaient pas que si c'était une femme ou un homme. Alors, la sorcellerie, les sorciers du coutume, du tribu, sont venus voler l'enfant dans le ventre de sa mère d'une manière spirituelle. Ils l'ont ramené l'enfant dans le monde que j'appelle les sataniques, des mondes des démons.
Alors là, ils ont ramené l'esprit. C'est pour ça que je vous ai dit, votre esprit ne mourra jamais. J'ai des témoignages. J'ai des principes bibliques. Alors, ils ont ramené cet esprit là-bas, mais pendant que la maman avait la grossesse. La maman, tout marchait bien. Mais l'esprit de l'enfant avait quitté le sein de sa maman, sont allés ailleurs. Alors là-bas, ailleurs, ils voulaient maintenant initier cet esprit à la sorcellerie. Pendant l'initiation, ils ont retrouvé que cet enfant était une femme. Regardez comment le diable a la capacité. Ils ont retrouvé que cet esprit était une femme. Ils ont dit, nous ne pouvons pas faire devenir une femme un chef coutumier. Alors, comme la sorcellerie ne fait que du mal, ne peut pas réparer, ils n'avaient plus la possibilité de faire retourner cet esprit dans le corps de cette maman-là. Parce que l'esprit était déjà touché. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont abandonné l'esprit. Suivez. Ils ont abandonné l'esprit, ils ont fui. Là-bas, ils sont revenus sur la terre. La maman marchait toujours avec sa grossesse. Mais quand l'esprit n'est pas en fusion avec le corps doit périr. Parce que la mort, c'est la séparation seulement de l'esprit et du corps. Le corps est resté, l'esprit est resté ailleurs. Alors l'enfant, la maman commençait à avoir des douleurs. Des douleurs, pas fausse couche. L'enfant était déjà mort. Vous allez me poser la question, l'enfant est mort. Mais l'esprit n'est pas mort. Il est où? Dans le monde mystique. Papa, j'ai prié après ces témoignages. Moi, j'ai prié. Moi, votre pasteur, je me suis mis à genoux. J'ai prié, Seigneur, guide-nous. Après, cette maman a eu une nouvelle grossesse. La grossesse s'est développée normalement. Il a accouché un homme, un garçon. Lui, là-bas, dans le monde sorcellérique, les gens qui sont dans le monde satanique sont descendus dans le monde sataniste. Et là, ils ont retrouvé cet esprit-là. Les démons l'ont retrouvé errant. L'esprit errant. Vous voyez comme des enfants abandonnés dans la rue, qui marchent, qui n'ont pas de toit, qui n'ont pas de maison. Là-bas, dans ce monde-là, il y a des esprits qui marchaient comme ça, abandonnés par la sorcellerie. Alors, ils ont pris cet esprit-là, ils ont retrouvé dans cet esprit-là une puissance. Ils l'ont orienté de retourner sur la terre. Moi, j'ai dit, mais Seigneur, est-ce que je rêve ou j'écoute la vérité? Alors, cet esprit est retourné sur la terre. De quelle manière? Il connaissait, les démons connaissaient d'où cet esprit venait. Parce que la Bible dit, pour ce qui concerne les péchés, vous devez lutter jusqu'au niveau de votre sang. Ils ont suivi les sangs jusqu'à repérer que son père et sa mère viennent de tel coin. Est-ce que vous comprenez? Je vous ai dit la fois passée que la malédiction ne suivra que le sang. Les démons ont la capacité de suivre le sang. Même aujourd'hui, la science a fait des... Il y a des choses bizarres. Hein? On arrive à connaître vraiment que votre père, c'est celui-là par des analyses ADN. La ADN spirituelle existe, papa, dans le monde démoniaque. Ils ont repéré la famille. Ils ont dit à cet homme-là, l'esprit, tu vas retourner. L'esprit, on l'appelait là-bas le nom d'une femme. Donc cet esprit-là, je vous ai prêché un jour, j'ai dit, l'esprit n'a pas de sexe. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un à qui j'ai dit ça. Il y a aujourd'hui, oh la femme ne veut pas prêcher. Moi j'ai dit, la femme peut prêcher, parce que l'esprit n'a pas de sexe. Mais là, lui, il était femme. Non? La Bible dit, en fait, pas la Bible, la personne dit, comment est-ce qu'il est revenu? Les démons l'ont accompagné pour retourner sur la terre. Et comment ils les ont accompagnés? Sous forme d'un serpent vert. Il descend sur la terre. Il entre dans un serpent vert. Le serpent vert va monter jusqu'à la fenêtre et entrer dans la maison de ses parents. Les parents étaient assis avec le bébé qui vient de naître au milieu du canapé. Quand vous voyez le serpent, quelle est votre impression? C'est de fuir. Les parents ont fui en voyant le serpent. Et le serpent venait à la direction des bébés. Il vient à la direction des bébés. Comme à l'époque, pour protéger les bébés, on mettait des fils là. Vous savez, les gens qui comprennent ça. Voilà, ils avaient mis un fil autour de son rein pour protéger les bébés. Oh, les serpents qui venaient, les parents étaient hypnotisés. Parce qu'il n'était pas seul, il était accompagné encore des démons. Mais les parents ne voyaient pas ça. Il va venir dans le bébé. Il va se métamorphoser dans ces fils-là. Et les démons vont transformer ces fils-là en serpents. Il y a eu permutation, échange. Maintenant, à un moment donné, les parents voyaient que le serpent revenait. Ils disent, oh oui, le serpent revient.
le serpent retourne. Or, ce n'était pas les serpents, c'était maintenant les fils qui partaient et le serpent s'est transformé en fil. Il est resté dans le bébé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand le serpent est parti, on ne l'a même pas tué, le serpent. Les démons ont abandonné le fil. En dehors de la maison, ça devient fil. Ils ont jeté ça. Les démons sont partis. Mission accomplie. Qu'est-ce qui va se passer? L'enfant responsable de son corps va combattre avec les deux esprits pour un seul corps. J'ai dit, j'ai eu froid dans le dos. J'ai dit, j'annoncerai ça à l'église. Vous n'aurez pas peur, vous allez prier. Vous devez faire très attention. Les deux esprits combattent pour un seul corps. Comme celui-là était accompagné des démons, le malheur, c'est que les parents, quand vous ne priez pas pour vos enfants, vous faites vraiment des mauvaises choses. Ramenez les enfants à l'église. Prions pour les enfants. Prions pour eux. Cet enfant-là restera avec le serpent autour de son... L'enfant voyait le serpent, mais les parents voyaient autre chose. Comme il était bébé, il ne pouvait pas parler. Il s'est battu avec les serpents. Le serpent, il a compris que l'enfant était fort. Il a mordu l'enfant. Pouf, le soir, l'enfant commence à avoir la fièvre. La fièvre, on amène l'enfant aux urgences. Pas l'intervention des médecins. Il y a certaines choses, même si on vous amène aux urgences, priez. Priez, 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 parce que Dieu nous a donné la prière comme force. On amène l'enfant, l'enfant, les parents ne priaient pas. Ils n'étaient même pas sorciers, même pas magiciens, des hommes normaux. C'est pour ça que j'ai dit, tous ceux qui sont dans le monde sont sous le contrôle du diable. Parce que le diable trouve ça comme une pépinière. Il peut utiliser qui il veut, il peut toucher qui il veut. C'est pour ça que vous voyez des gens, il était bien, et il est allé là-bas, il est mort. Il réveille la nuit, il est mort. Mais il n'est pas il n'est pas sorcier, il n'est pas magicien. Au contraire, c'est un homme de bien. Mais il meurt comme ça seulement parce qu'il n'est pas protégé. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas la sécurité. Tu dois aimer Jésus. Celui qui n'a pas Jésus n'ira pas loin. À 40 ans, à 20 ans, 30 ans, 15 ans, 3 ans, tout peut être possible dans les mains du diable. Il peut même te laisser 70 ans. Après, il te prend. Non, ne croyez pas parce que vous êtes des années dans le Seigneur que il faut prier. Alors, en ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? On amène l'enfant. L'enfant va mourir. Les médecins vont constater que cet enfant a fait l'arrêt cardiaque. L'enfant meurt. Ils partent là-bas pour chercher des secours. Pendant ce laps de temps, les serpents, quoi? Il entre. L'esprit de l'enfant est parti. Lui, il entre dans ses corps. Ils reviennent comme ça, l'enfant commence à tousser. Les parents étaient, non, il est revenu à la vie, ils ont applaudi. Maintenant, ce n'est pas l'esprit qui devrait naître. Maintenant, c'est l'esprit de la sorcellerie. Maintenant, voyez un homme comme ça. Il a dit, il a fait 1 année de délivrance et 40 églises. Sa délivrance, il a dit sa délivrance, c'était Jésus lui-même. Parce que l'esprit qui était en lui tabassait même les pasteurs. Vous voyez un homme comme ça, il dit aujourd'hui si je prêche la parole, je n'ai pas peur parce que j'ai compris que vous les chrétiens, vous êtes tellement puissants que vous n'avez rien à craindre et rien à négliger. Moi, je suis étonné de voir des chrétiens qui négligent la consécration, de voir des chrétiens qui sont tantôt, qui se laissent dans des choses bizarres. Un chrétien qui vient à l'église, il est colérique. Moi, je n'aime pas celui-là. Moi, je ne veux pas ça. Arrêtez, c'est trop bas. Vous n'avez aucune idée des manipulations diaboliques qui peuvent exister pour votre vie. À cause d'un état de cœur comme ça, vous pouvez ouvrir les portes aux démons. Vous critiquez vos frères, vous critiquez vos soeurs. Toutes ces choses-là sont des manipulations, papa, je vous dis. Alors ce jour-là, il est entré dans le corps de cet homme. Il était une femme, papa. Il est entré dans un corps d'un homme, il devient un homme. Et là, le jour où le Seigneur m'a donné la révélation que l'esprit n'a pas de sexe, j'en ai parlé, certaines personnes n'étaient pas d'accord dans l'église. Maintenant, c'est lui qui est dans la sorcellerie, va dire ça. Qu'est-ce que tu vas me dire de contraire? Il dit aujourd'hui, toute personne qui n'accepte pas Jésus comme Dieu est dangereux. Moi, je ne sais pas dire autrement. J'ai dit, vous n'acceptez pas Jésus comme Dieu, c'est dangereux. C'est pour ça que j'ai dit avec force, parce que moi, les conceptions que l'homme là est en train de déclarer, je l'avais sans avoir autant de révélations qu'il a. Quand vous êtes dans la vérité, le Saint-Esprit viendra toujours vous convaincre que vous êtes dans la vérité. La Bible dit, l'Esprit qui est en nous témoigne que nous sommes dans la vérité. Est-ce que l'Esprit témoigne en toi que tu es dans la vérité?
Tu marches droit, tu marches dans la sainteté. Quand quelqu'un marche comme ça, j'ai dit au nom de Jésus, Dieu ne l'abandonnera pas. Dieu ne peut pas abandonner un homme comme ça. Pierre a dit, nous avons tout laissé. Pour toi, Seigneur, nous avons tout abandonné. Tout ce qui faisait notre fierté, on l'a abandonné. La vie du péché, on l'a abandonné. Nous avons entré dans une vie de sacrifice. Et Père, tu vas nous laisser comme ça? Nous sommes les hommes les plus malheureux si aujourd'hui on fait autant de sacrifices pour ne pas vivre le ciel. Ce que les autres font, nous ne le faisons pas. Qu'est-ce que nous gagnons en retour? Dis-moi, qu'est-ce que tu gagnes en retour? Cette vie-là de pleurer, cette vie-là de rien, c'est que tu ne marches pas correctement, raison pour laquelle tu es encore tâtonnant. Et j'ai dit une chose, dans l'église, faites très attention. Dans l'église, nous avons l'église dans l'église. Il y a l'église dans l'église. Est-ce que vous comprenez? Quand nous voyons l'église comme ça, méfiez-vous. Il y a des gens qui sont dans l'église qui ne sont pas là. Tu ne marches pas dans la sainteté. Tu marches dans la vie impudique. Tu marches dans la vie de fraude, de tricherie. Mais tu es vraiment condamnable. Ce sont des gens qui amèneront des catastrophes dans l'église. La Bible dit, malheur par qui le scandale arrivera. Mais il faut que le scandale arrive. Mais le scandale entrera comment toi qui marches dans la sainteté? J'ai dit, Judas était un homme attaché à l'argent. Et la Bible dit, le jour où le diable a trouvé le moyen, il est entré dans Judas. Judas va devenir un élément problématique parmi les 12. C'est pour ça qu'il fut remplacé. C'est lui qui ne ferme pas les portes dans l'église. Lui-même, il verra que sa vie n'est... Il y aura des gens qui vont fuir. Je vous dis la vérité. Ce sont des messages. Moi-même, je suis attaqué physiquement. Je me dis, Seigneur, garde-moi. Je sors de mon travail. Je marche correctement. Et du coup, je me retrouve au sol. Je me suis levé, j'ai dit, Seigneur, ils ne m'atteindront pas. Ils ne m'atteindront pas. Parce que les messages que j'amène à l'église, c'est un message qui sera violemment menacé. Parce que ça nous donne des révélations qui sont correctes. Et j'ai dit, quand je suis attaqué comme ça, c'est que je suis dans la bonne marche. J'ai dit la fois passée, je vous ai dit une chose. J'ai dit, imaginez-vous, Jésus va faire face à quelqu'un qui a 600 démons. C'est parce que la personne là, Jésus a posé la question, qui es-tu? Nous sommes légion. 600. Dans une armée romaine, il y a 600. Mais j'ai fait les calculs de chacun d'entre nous ici. On a dit une chose, on peut avoir au moins 10. On va me dire, oui Seigneur, pasteur, mais moi je suis un enfant de Dieu. Oui, tu es un enfant de Dieu, mais cela n'empêche pas que le diable puisse injecter des choses en toi. La Bible dit, dans les champs, il y avait l'ivraie et les blés. En toi, il peut y avoir les blés et les livrées. Hein. Bien que tu sois dans l'église, mais ton cœur, c'est un champ. Les choses, mais tu as le nom de Jésus en toi. Est-ce que ce que tu fais là, c'est bien? Mais qui te pousse à faire ça? Tu vas me dire que c'est le Saint-Esprit? Non, c'est qu'il y a livré en toi. Ah oui, c'est clair, il y a livré. Maintenant, dis-moi, livré là, c'est un esprit mauvais. Maintenant, en toi, si tu as le fraude, tu as l'impudicité, tu as la tricherie, tu as le vol, ce sont des esprits géants qui doivent être quittés. Maintenant, quand moi je prêche comme ça, tu m'aimes pas, tu me regardes de travers. C'est que ces esprits-là me regardent de travers. Toi, tu ne vas pas m'attaquer, mais les esprits-là vont venir me suivre. Maintenant, quand je vous parle comme ça, tout le monde est là. Vous sortez à l'église. Ah, moi, pasteur, moi, je ne suis pas d'accord avec ces messages-là. Mais tu me salis gentiment. Ce n'est pas ça le problème. Ton cœur, là, déjà, même pas parce que tu as des choses. Maintenant, je rentre, je sors de mon travail, j'ai fait un accident. Je ne sais pas qui m'attaque. Peut-être que ce sont des esprits assemblés qui viennent attaquer. Quand je dis des choses comme ça, allez. Moi, je dis, allez, toi aussi, allez. J'avais du mal à lever mon bras. J'ai dit, Seigneur, dimanche, je prêcherai la parole. Je joue au piano, j'ai du mal à atteindre certaines touches. Parce que j'ai très mal au bras. J'ai dit, Seigneur, l'Église n'a pas compris. Quand nous recevons des messages qui font le feu dans notre cœur, ce n'est pas donné à n'importe qui. Je vous dis, ça ne va pas donner à n'importe qui. Ça nous donne une dimension d'élévation et d'une fortification. Quand vous venez comme ça, vous venez parce que vous voulez comprendre. J'ai dit, dans l'église, il y a une église. Pourquoi ça? Parce que l'église, j'ai fait un dessin. L'église, elle est là. Mais pourquoi les gens sont en bleu et il y a des gens qui sont en feu? Donc, dans l'église, il y a des gens qui marchent droit et il y a d'autres qui ne marchent pas droit. Ils viennent seulement à l'église physique. Mais dans l'église spirituelle, ils ne sont pas. Maintenant, les dangers où le diable entre dans l'église, c'est par rapport à ces gens-là. Parce que c'est eux qui viennent avec nous, avec le feu étranger. C'est eux qui amènent les démons sans qu'eux-mêmes le sachent. Parce que leur vie n'est pas correcte. Il va marcher dans le vol. Il vient à l'église. Mais quand tu marches dans le vol, déjà la personne vers qui il parle, il pleure.
Parce que vous savez que les esprits, s'il était un homme maléfique, des mauvaises choses, les choses peuvent te suivre. Il y a des gens aujourd'hui qui travaillent dans des entreprises, mais qui volent. Vous ne connaissez pas l'état d'âme de ces patrons-là. S'il a touché à des choses, vous ne savez pas. S'il a fait des déclarations, toute personne qui volera dans mon entreprise, j'enlèverai 2 ans. Vous n'avez aucune idée du diable. Il dit, je les laisse tenter, mais j'enlèverai seulement 2 ans. Toi, tu voles aujourd'hui. Voilà, je suis en costard, je suis bien. Oh là là, j'ai des caméras, Tu crées victoire par des choses volées, et à la fin des comptes, une année est déjà partie. Et maintenant, quand tu vas arriver à... Pasteur, priez pour moi, je ne comprends pas. Mais toi-même, tu es allé arracher, vendre ton année. La Bible dit, Ésaü a vendu le droit d'aînesse, il croyait que c'était de la blague. Il a dit, donne-moi seulement la soupe, je te vendrai ma... Après, ça commence à devenir des bagarres. Mais c'est toi-même qui as vendu ça. Ne volez pas. Vous entrez dans des supermarchés, là où il y a des fraises. Il faut manger vite et partir. Entre vous les amis, tu dis, goûte les raisins, vite et partir. Au champ, ils mettent des bonbons comme ça qui tombent. J'ai vu mon fils là-bas. Laisse! Tu ne sais pas. Ça paraît simple. Hein? Soyez correct. Tu viens à l'église comme ça, tu as commis l'impudicité, tu viens tranquillement. Saint, tu rentres dans l'église, tu salues le pasteur. Shalom, shalom, pasteur. Shalom. Dieu nous a fait grâce, on ne voit pas tout ça. Sinon je dis, répands-toi, répands-toi. Tu veux me connecter les démons ou quoi? Maintenant, regardez des gens qui se comportent comme ça, des gens qui sont comme ça. Maintenant, tu dis, alléluia, Hosanna. La Bible dit, la prière d'un pécheur en face de l'Éternel, c'est une abomination. Dieu déjà considère ta prière comme une abomination. Dis-moi, comment auras-tu la force de persévérer? Vous voyez des gens qui vont faire tomber la Bible dans l'église, ils vont fuir l'église. C'est parce que ce genre de messages ne sont pas aimés. Mais je n'ai pas de choix, je dois vous le dire. Je dois vous le dire. Or, j'allais dire quelque chose pour vous donner une illustration. Tout ce qui marche dans l'impudicité, dans des choses bizarres, l'impudicité, c'est une porte d'autoroute. Suivez-moi bien. Une porte d'autoroute aux démons. Les péchés, tous les péchés sont condamnables. Mais l'impudicité, c'est une porte d'autoroute aux démons. C'est-à-dire, les démons viendront dans une vitesse et avec des cargaisons. Laissez-moi... Vitesse de croisière avec des cargaisons. C'est-à-dire, la Bible dit pour ces péchés-là, nous n'avons pas un nom de Jésus puissant. Tout ce que nous avons, c'est tourner les dos et fuir. Si tu me vois le pasteur fuir, encouragement, fuir. Je fuis. C'est dangereux. J'ai dit, Joseph a fui. C'est dangereux. C'est là où il y a beaucoup de vies, des gens ont attrapé la sorcellerie. Vous savez, il y a la sorcellerie consciente et la sorcellerie inconsciente. Beaucoup d'entre nous marchent. Imagine-toi maintenant cet homme-là qui a pris les corps de ces garçons. Mais il y a eu des femmes dans sa vie. Ah papa, que Dieu nous aide. Tout ce que Dieu interdit dans l'église, ça nous fait du bien. Mais il y a eu des femmes dans la vie. Maintenant, toutes ces femmes-là, ils ont couché avec des démons. Il a dit même qu'il avait la capacité de vivre 2 jours sur la terre et 5 jours dans le monde. Maintenant, pour camoufler ça, qu'est-ce qu'il faisait? Il laissait son corps à la disposition des démons. Toi, tu vas le voir, mais ce sont les démons qui le guident. Et les démons entraient dans leur corps, dans ce corps. Comme ça, les parents, la famille, la société, le travail, les voyaient, on voyait que voilà notre frère, voilà notre frère est là, voilà notre ami est là. Mais lui, il n'est pas là, il est ailleurs. Maintenant, en ce moment-là, les démons en profitaient pour prendre toutes ces femmes. C'est pour ça que j'ai dit la fois passée, vous devez savoir que Lucifer aime le sang et le sexe. Je vous l'ai dit, le sang et le sexe, 2 choses. Vous imaginez? Quand vous n'avez pas une vie stable sur votre intimité, sachez que vous êtes possédé. Vous avez, des gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. La Bible dit, c'est lui qui s'assemble avec une femme devient une seule chair, un seul corps. Mais charnellement, il y a des choses qui se passent. Vous attrapez des démons. Maintenant, tu vas venir servir Dieu dans un état pareil et tu ne cherches, en plus, tu ne cherches même pas la délivrance.
Et en même temps, tu nous trompes. Alléluia, Hosanna, alléluia. Toi-même, dans ta tête, là, tu sais que ça ne fonctionne pas. Je te dis vraiment, il faut que tu puisses sentir ça et quitter ça. Si tu ne sens pas ça, l'église va mourir. C'est comme ça qu'on a des problèmes dans l'église. Les gens qui commencent à se bagarrer dans l'église, les gens qui commencent... Parce que vous rapportez, vous ramenez. Toi-même, tu es véhicule des démons. Mais tu ne te rends pas compte que c'est toi qui détruis l'église. Est-ce que vous savez ça? Akan est allé voler, mais Akan a détruit l'armée israélienne. Mais ce sont des innocents qui périssaient. Lorsqu'on a compris que c'est Akan qui a ramené le feu étranger, c'est Akan qui a outragé la loi de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? C'est lui qui renverse le mirail, sera mordu par le... Alors, Akan passe, Akan tu passeras. Et c'est comme ça qu'Akan est mort. Maintenant, toi, tu viens à l'église, tu nous fais voir que toi, tu es vraiment bien. Je n'ai pas besoin de voir que tu es bien. J'ai besoin que Dieu te voie bien. Moi, un pasteur, qu'est-ce que je vais te dire? Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. J'ai le droit de dire que ça. Parce que j'ai la foi que tu iras bien. Mais toi-même, avec le Seigneur, tu sais ce qui se passe. C'est pour ça que j'ai dit, tous ceux qui sont dans l'église ne sont pas église. Ils ne sont pas église. Ils sont dans l'église, mais ne sont pas église. Nous sommes dans le monde, ne sommes pas du monde. C'est correct. Ceux qui amènent le feu de Dieu resteront intouchables et inébranlables, bien que dans l'église. Fais la fierté de ton Dieu. Marche correctement. Relève les drapeaux du Seigneur. Marche dans la sainteté. Si nous ne marchons pas dans la sainteté, nous allons vraiment perdre tous les combats. À quoi bon de vivre comme ça toute l'année, toute la vie, tu vis comme ça, à la fin de la vie, tu n'as rien. C'est ce que j'ai dit, il y a beaucoup de gens qui sont accablés par des problèmes, mais ils ne disent pas la vérité. Quand tu te conduises mal, tu ne le dis pas. Tu diras seulement ce qui ne va pas, mais tu ne diras pas ce que tu fais. C'est là où il y a les problèmes. Mais moi, les pasteurs, je vais prier comment? Dis-moi, je vais prier comment? C'est que tu me dis, je ne peux pas non plus te soupçonner. Mais à moi que le Saint-Esprit me donne la révélation de dire que ce que tu me dis est faux. Faites attention, ce n'est pas parce qu'on ne dit pas tout qu'on ne connaît pas. Attention. On peut avoir la révélation de quelque chose qu'on ne dit pas. On prie. Amen. L'église qui sera sauvée, c'est l'église épouse du Seigneur. Je vais terminer dans peu de temps. Église épouse du Seigneur. L'épouse est différente de l'église charnelle. J'ai béni Papa Talingano, il a dit une chose. Il faut épouser Christ. Amen. Il ne faut pas se marier avec Christ, il faut l'épouser. Épouser, c'est vraiment coller. Coller. Coller, donc, coller de telle manière que c'est plus possible de nous dissocier. C'est pour cela que les mariages peuvent être séparés. Mais celui qui épouse ne peut pas être séparé. Très différent. Combien de mariages à blanc les gens font ici, dans la nation française? Mais je vous dis, il y a des mariages en blanc dans les seigneurs. Beaucoup sont ici avec des mariages en blanc. On s'est marié avec Christ seulement pour que je puisse avoir les papiers. Une fois j'ai les papiers, on s'est marié avec Christ pour que je puisse avoir seulement la santé. Une fois j'ai la santé, c'est lui qui partira à l'église, qui quitte l'église. Moi, je n'ai pas de problème. J'ai dit gloire soit rendue à Dieu. Mais au moins le message est clair. Amen. Amen. Jésus, Esprit et les anges sont à disposition de l'église. Épouse, papa. Tu es là, tu vis que par le moyen de la grâce. La grâce est là parce que le diable sait que des fois il cherche à te joindre. Comme il y a des gens de feu dans l'église, ça te protège. Je vous dis, des gens qui ont le feu dans l'église protègent les gens qui sont faibles. La Bible dit que ceux qui sont forts soutiennent ceux qui sont... Dis avec moi, je suis le feu. J'ai un feu. J'ai un feu dévorant. Et pourquoi tu ne déclares pas? J'ai un feu dévorant. Là où tu es, les gens s'agenouillaient devant Jésus parce qu'il avait un feu. Il a dit, on fera plus que lui. Moi aussi, j'ai un feu. Celui qui m'attaque, attaque Jésus. Donc, je confesse, j'ai un feu. Toi aussi, tu dois dire que tu as un feu. La Bible dit, il fera de ses serviteurs de flammes de... Yes! Amen. Quelqu'un est béni? Amen. Alors, il a dit une chose. Résistez-le. Il fuira. Vous souffrez avec moi, hein? Je suis long. Hein? Ah, je vais terminer. Non, dites avec moi, est-ce que vous aimez vraiment? Amen. Non, applaudissons le Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. Je vais poser encore une question. Qui ne m'aime pas?
Parce que ces messages comme ça, pour quelqu'un peut aussi ne pas être d'accord avec moi. Hein. Ça te met mal à l'aise, les messages comme ça. Moi, je vois, il y a certaines personnes qui sont mal à l'aise, qui n'apprécient pas, qui n'aiment pas. Amen. C'est la chose. Bon, nous tous, on va être guéris. Même moi, le pasteur, je dois être guéri. Déjà, j'ai commencé à avoir des coups. Laissez-moi continuer mon chemin. Ça nous fait du mal, mais ça nous fera du bien. Alors, là maintenant, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, résistez-le, il fuira loin d'eux. Alors, il n'a pas dit, tuez-le. Non. Quelqu'un a dit, je lis les diables, je les jette. On lit les impressions, on lit les esprits, on jette dehors. Mais on n'a pas la possibilité de les capturer, de les tuer. Parce que les esprits sont immortels. Il ne peut que fuir loin de nous. Maintenant, il dit, on va résister comment? Amen? Avec une foi ferme. Alors, il dit maintenant, déjà, la Bible dit avec une foi ferme. Il commence par la foi ferme. Or, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole. C'est pour ça que je vous ai dit, consommez le rouleau. Consommez, c'est l'antidote. Amen. Le rouleau qui est en toi mettra à l'aise les démons qui vont entrer en toi. Lorsqu'ils vont entrer en toi, ils vont trouver le rouleau, ils vont sortir. C'est comme ça que Jésus a avalé le rouleau. Lorsque le Satan est venu, Jésus refusait Satan avec le rouleau. Celui qui a le rouleau a la parole. Celui qui a la parole confesse et déclare Satan tombe. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, il dit, vous devez être équipés. On a dit le dimanche passé, Seigneur, donne-moi l'équipement spirituel. Celui qui est équipé spirituellement est coriace, soudé, dynamique et fort. Puissant, ça j'aime les mots. Alors j'ai fait mon petit dessin, mon petit bonhomme qui est là, qui m'intéresse énormément. C'est le petit bonhomme qui est là. Alors le petit bonhomme qui est là, vous le voyez petit, mais il est costaud. C'est lui qui va s'adapter à ce petit bonhomme-là. Va nous faire la joie dans l'église. Amen. Alléluia. Il faut être comme le petit bonhomme. Attends, on va le relever ici. Vous pouvez m'aider. On va relever le petit bonhomme là parce que là, on va terminer le message. Si tu n'as pas compris, amen, que dans la Bible, Dieu nous a tout donné, tu resteras perdant. Maintenant, les problèmes qu'on va parler tout à l'heure, c'est chacun pour soi. Chacun d'entre nous doit prendre lui-même les choses en main. On a dit le vendredi, beaucoup de chrétiens, Dieu leur a donné des armes. Il leur a donné des armes. Mais au lieu de porter correctement les armes, ils les ont amassées dans leurs bras. Je donne un exemple. J'ai l'arme, j'ai les... Comment je donne un exemple. Amen. C'est comme j'ai comme ça, j'ai les casques, j'ai la cuirasse, j'ai l'épée, j'ai tout. Je les porte comme ça. Hein, je les porte comme ça. Le diable fuit loin de moi. Le diable fuit. Mais tu n'utilises pas ça. Tu ne l'as pas porté correctement. Je les porte. J'ai des armes. Quand le diable voit, il voit que j'ai des armes. Mais mon problème, c'est que je ne les ai pas portées correctement. Donc, je ne pourrais pas être gagnant. Déjà, mes mains sont bloquées. Parce que j'ai porté mal les armes de Dieu. C'est spirituel. Quelqu'un comprend ça? Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Tu as la connaissance de ces versets, mais tu ne les portes pas. Tu peux même les réciter dans ta tête, mais tu ne les as pas. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? La Bible dit, ayez sur votre tête les casques de salut. On commencera par ça. Moi, je n'ai pas compris que le salut était une arme contre le diable. Mais aujourd'hui, j'ai compris que ça fait partie des armes spirituelles. Le salut, c'est quoi? Quand tu as le salut, tu vas avoir la conviction que je suis sauvé. Je te dis, tu as la conviction que je suis sauvé. Maintenant, comme j'ai la conviction, je les garde dans mon cerveau. Parce que le diable attaque où la tête. Pour t'enlever le salut, c'est dans tes pensées. Voilà, ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans, 8 ans, 2 ans, 3 mois que j'ai pris le Seigneur, je n'ai pas le résultat. Voilà, le salut est attaqué. Or, ton salut, ce n'est pas le résultat que tu cherches. Le salut, c'est d'abord les noms dans le livre des vies. La Bible dit, soyez contents. Ce n'est pas parce que vous chassez les démons, mais soyez contents parce que vos noms sont écrits. Et moi, je me pose la question, si je n'ai pas ce que je dois avoir, mais j'ai les saluts, mais j'ai tout. L'apôtre Paul dit une chose, il dit, même si je manque de choses, l'amour de Dieu dans ma vie me suffit. Celui qui a les saluts, il a tout. Qu'est-ce que la Bible dit? Pourquoi l'homme doit se poumonner pour 120 ans, pendant que Dieu lui donne l'éternité? Tu vas aller comparer l'éternité avec les 120 ans? Dans les 120 ans, tu auras une belle carrosse. Dans les 120 ans, tu auras 4 villas, 5 maisons. Je suis d'accord avec toi. Tu auras des comptes en banque bien développés. Tu auras tout ce que tu veux dans 120 ans. Je suis d'accord. Mais si après 120 ans, tu n'as plus rien, dis-moi, mais à quoi servirait? La Bible dit, à quoi servirait un homme de gagner le monde s'il perdait quoi? Ce sont des vérités. Quand j'ai les saluts, peu importe ce qui m'échappe, peu importe ce que je n'ai pas, de toutes les façons, tout ce que nous demandons à Dieu, Dieu ne nous le donnera que selon sa volonté. Si Dieu ne nous donne pas, on n'a pas le droit de le juger. Imagine, toi, tu pries, tu dis au Seigneur, moi je veux avoir une maison, moi je veux avoir une maison. Dieu dit, si je te donne une maison, tu ne seras plus avec moi. Parce que ta foi va s'ébranler.
j'aimerais te conserver près de moi, mais sans maison. C'est des choses qui sont claires. Maintenant, Dieu, à la fin de ta vie, tu condamnes Dieu. Pourquoi tu ne m'as pas donné des maisons? Et Dieu va te montrer dans la maison où tu devrais être, tu devrais brûler dedans. Parce que ta foi allait être fragilisée et le diable allait venir dans ta maison, mettre le feu et tu allais mourir. En mourant, tu n'allais pas accomplir ma volonté. Et moi, j'ai dit, je t'épargne des maisons, mais je te donne ma volonté. Qui t'a dit que parce qu'on est chrétien, on aura tout ce qu'on veut? J'ai dit, on n'aura pas tout ce qu'on veut, mais on aura tout ce qu'il faut. C'est très différent d'avoir tout ce qu'on veut et tout ce qu'il faut. Les saluts ne te quittera pas. Tu n'enlèves pas les saluts dans ta tête. Tu commences à avoir des idées, des utopies, des choses comme ça. Moi, je commence à avoir, je suis fatigué de la vie chrétienne. Je vais abandonner, c'est l'apostasie. On a dit, on ne veut pas de l'apostasie à l'église. C'est dur, mais qu'on progresse. C'est ça qu'on appelle la résistance. Ça, c'est la résistance. Donc, la résistance, c'est-à-dire, j'avance, je ne recule pas. C'est dur. J'avance jusqu'à ce qu'il fuira loin de moi. Vous savez qu'en priant le jour, en écoutant la parole de Dieu, ça vous donne un comportement. À la fin des comptes, certaines choses, vous n'allez plus avoir du mal à les faire. Parce que vous avez tellement écouté et ça commence à couler. Amen, quelqu'un d'accord? Il dit, cuirasse de la justice. Sois juste dans ta vie. La meilleure manière de résister au diable, soit correcte. Marche droit. Marcher droit, c'est une puissance. Je suis tenté, je ne tombe pas, je marche droit. Je parle aux amis clairement, je parle à mes frères clairement, mais je respecte Dieu. La Bible dit notre Dieu est assis à la droite. La droite, c'est la justice. Correctement. Je n'ai pas de problème avec personne. Je ne vole personne. Je ne triche personne. Je n'injurie personne. Je marche droit. Ça, c'est une manière de résister au diable. Les gens sont là toujours forts. Au nom de Jésus, vraiment, comment les gens vont sauter. Au nom de Jésus. Moi, je regarde, je dis, ah là, 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 là. Tu pries fort avec le nom de Jésus. C'est bien. Mais attention. Celui qui prie avec le nom de Jésus doit être mandaté par Jésus. Tu peux dire le nom de Jésus, mais ça ne fait pas ça fait rien. Ce sont des grimaces, des voix là qu'on dit, des grimaces, papa. Regarde leur vie, comment ils se conduisent. Papa, même le diable rigole. Tu as le nom de Jésus, il est à côté de toi, continue le nom de Jésus. Il est là, je veux vous faire lire, je vous ai envoyé des versets. La Bible dit, Josué était au ciel. Qui a lu les versets? Mais qui a vu le verset qui n'a pas lu? On commence d'abord pour des gens qui ont vu des versets sans lire. Levez les mains, soyez, vous avez vu le verset, vous n'avez pas lu. Bon, qui a vu le verset? Il a lu le verset. Zacharie, combien? 3:1. Qu'est-ce que la Bible dit? Josué était mort déjà, était au ciel. Et la Bible dit Josué était devant l'Éternel. Et Satan était aussi à côté de Josué pour l'accuser. Le premier sacrificateur accusé par les Satan. C'est lui qui commet des mal. Satan l'accusera. Tu as la connaissance des choses de Dieu, tu ne les fais pas, Satan t'accusera. Alors là maintenant on dit une chose, il a la cuirasse de la justice, il a l'épée de la parole, il a le bouclier de la foi, les ailes. Ces choses-là, on aura le temps d'en parler parce que leur avancement a avancé, on va arrêter. Mais je parlerai seulement les ailes. La position des armes sont très importantes sur le plan spirituel. Jésus a lavé les pieds des disciples pour leur changer la direction. Celui qui porte les ailes dans ses pieds, il a la soif d'évangéliser, il a la soif de venir à l'église. David dit, j'ai les ailes de ta maison me dévorent. Et je suis dans la joie quand on me dit d'aller. Vous voyez déjà, cette précipitation dans les palais, dans les choses de Dieu, témoigne les ailes. Beaucoup de gens viennent à l'église sans ailes. Vous savez que vous êtes dépourvus d'une arme. Le diable sait que vous venez parce que quelqu'un vous a dit, réveille-toi. Déjà, tu n'allais pas te réveiller. Tu étais lourd ce matin pour venir à l'église. Toi, tous les dimanches, il y a toujours des justifications. Tu n'as jamais été à l'église à temps. Tu n'as jamais été assoiffé des choses de Dieu. Toi, c'est toujours la lourdeur. Combien de fois on est venu te réveiller pour venir à l'église? Déjà, il y a des choses comme ça, ça témoigne déjà une faiblesse en toi, que tu n'as pas la capacité de poursuivre les chemins du Seigneur tout seul. C'est parce qu'il y a tes frères, il y a tes amis, il y a des gens qui sont à côté de toi qui te réveillent. Mais s'il n'y a pas ces gens-là, est-ce que tu viendras à l'église? Dis-moi. Est-ce que tu viendras vraiment à l'église de toi-même? Tu te lèves le matin comme ça. D'autres fois, c'est des gens qui te réveillent. Mais à un moment donné, toi, tu dois prendre quand même le relève. Tu dois commencer maintenant à secouer la maison à la prière. Déjà, chez toi, à la maison, tu ne pries pas. Tu n'as pas le temps de réaliser. Vous savez, il y a des choses comme ça, le diable les connaît tellement bien. Il sait déjà que laisse, tu pries à l'église, mais à la maison, je t'aurai. Fais ce que tu veux là, mais à la maison, je t'aurai. Il y a des gens comme ça qui sont sous l'emprise du diable. Le diable les connaît tellement
que ça me fait pitié. Maintenant, tu prends connaissance de ces choses. C'est qui est encore dramatique. Tu sors, mais tu ne changes pas. Au lieu même de dire, pasteur, j'arrive pas, prie pour moi. Non, tu fais encore la grosse tête. Tu ne veux même pas venir qu'on prie pour toi. Tu veux rien. Mais comment tu peux être aussi suicidaire comme ça? Amen. Nous, on va prier. Mais j'ai pris beaucoup le Seigneur pour nous aider. Que notre Église vraiment puisse avoir la taille de Christ. Certaines choses qu'on dit, ça fait peur, ça ne fait pas bien. Mais j'ai béni le Seigneur. Parce qu'il m'a donné connaissance à ces choses-là. Je sens en moi qu'on puisse vraiment se repentir. Je sens qu'il y a des gens qui se sont très très mal comportés. C'est ça qui donne la fragilité de ta consécration. Nous allons encore prier parce que la repentance est la force. Sinon ta prière, Dieu ne l'écoutera pas. Là où tu commences à prier, dis à l'Éternel, aide-moi, soutiens ma vie. Aide-moi, soutiens ma vie. Peut-être que toi tu as marché correctement, je bénis le Seigneur. Mais c'est parce qu'il y a des gens qui n'ont pas marché correctement. Prie le Seigneur. Dis seulement à Dieu de te soutenir. Dis à Dieu de te soutenir. Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer ce que mes yeux verront. Si tu demandes le pardon de ton péché, lorsque ton la Bible dit visage Dieu est fidèle pour sera devant moi, je ne peux m'imaginer. Prie vraiment le Seigneur. Dis à Dieu, pardonne-moi, je ne peux m'imaginer. Pardonne-moi, j'ai besoin de toi. Mais pardon, c'est un problème du cœur. Hein. Quand tu pries bien avec l'Éternel, Dieu te fera savoir. Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi très par la lamentable de voir des gens qui peur? ne m'aiment Devant pas. toi, resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. Il y a certains produits, certains médicaments, lorsque vous le recevez, ça vous trouble votre santé. Mais ces troubles de santé cachent une guérison. Je ne peux m'imaginer le jour où tu viendras pour me retrouver debout devant toi. Je ne peux m'imaginer quand tout ce que je ferai sera de t'adorer pour l'éternité. Je ne peux m'imaginer. J'ai dit une chose, c'est lui qui voit. Je ne peux Il commence à demander pardon à Dieu dans sa vie et les choses ne changent pas. Faites un effort de venir voir le pasteur. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi, resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi, resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi, resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer.